à tous, on est le dimanche 3 juin et je m'apprête à prendre dans environ une demi-heure le départ du trail du Trèfle à 512, ça dure à 25 minutes de Clermont à peu près. Je suis inscrit il y a à peu près un mois et demi, il fait 25 km, mais la première surprise aujourd'hui c'est qu'il n'est pas annoncé à 25 mais à 26. Il a 1000 mètres de dénivelé. Moi c'est un objectif dont j'ai pas vraiment l'habitude et tout intérêt c'est de faire une sortie longue, c'est-à-dire aller pas très vite mais prendre l'habitude de courir longtemps parce que mon objectif, je vous rappelle, en octobre, c'est courir le marathon, 42 km en 3h45 environ. Alors mon objectif surtout c'est de surtout pas me mettre dans le rouge du départ, c'est pour ça que je vais partir assez lentement. Je me suis fixé un rythme environ entre 9 et 10 km/h. Peut-être un peu plus rapide sur les parties plates, mais en fait au départ je voudrais partir plus lentement et accélérer au fur et à mesure, je le répète. De toute façon je gagne pas les courses, je peux pas les gagner, c'est impossible de les gagner pour moi. Donc le but du jeu c'est vraiment une phase d'entraînement et prendre surtout beaucoup de plaisir. Alors j'amène la GoPro, donc je vous ferai quelques images pendant la course et je vous parle après pour faire un petit bilan. Alors j'enfile mes lunettes et surtout ma casquette parce qu'il va faire super chaud et je suis parti sur les chemins. Allez, on se retrouve un petit peu plus tard après la course. Pratiquement 5, 2, 1, parti. Voilà, c'est parti, près de 150 concurrents ce matin. Bon, je fais un point de situation. Là, j'ai fait 17,91 km. Théoriquement, il reste 10 km moins, mais on a un doute. Et j'ai un camarade de course qui était devant moi, qui était avec moi, qui lui s'est arrêté dans le doute. On se demande si on ne s'est pas trompé de chemin. Autrement dit, on a bien un balisage, mais on se demande si on n'a pas loupé le balisage à un moment du 25 pour partir sur le balisage du 42 parce qu'il y avait des fléchages qui étaient un peu curieux, ce qui voudrait dire donc que là j'en suis, il me resterait 25 km à faire pour finir le balisage que je suis en train de faire. Alors bien sûr c'est une chose que je ne souhaite pas, donc ce que je fais c'est que je vais continuer un peu plus loin et normalement je devrais arriver au ravitaillement. Si tout se confirme bien, après je pourrais récupérer le chemin. On n'est pas tout seul à s'être trompé parce qu'a priori il y en a d'autres devant moi qui se sont trompés. Et il y en a d'autres peut-être derrière. Alors pour l'instant j'ai décidé d'avancer. Le camarade de course que je connaissais pas, lui, a appelé sa femme pour qu'elle vienne le chercher. Moi je lui ai dit que je préférais continuer et voir où tout ça me mène. De toute façon j'ai le ravitaillement, j'ai de quoi tenir largement pour encore la journée, même en eau. Au pire je boufferai des bestioles que je trouve. Beer Grylls, c'est moi. C'est pas une question trop de ravitaillement, c'est une question de mes jambes, est-ce qu'elles pourront, combien de kilomètres on va pouvoir faire. Bon allez, trêve de plaisanterie. Là, en fait je vous parle parce que ça monte. Mais quand ça va se remettre à courir, à descendre plus vite, je pourrais foncer. C'est planté juste avant ça en fait, dans le village. Bon, ben voilà, fin de la balade. Quelques bandes de trop.
suis arrivé, je me dépêche de faire un retour rapide parce que vous voyez, c'est derrière, c'est noir, il y a un gros orage. Que s'est-il passé dans cette course? Disons qu'on s'est perdu. Au départ, on a suivi le parcours classique et puis au bout d'un moment, on traverse dans un village et à un moment donné, au lieu d'aller tout droit à travers un champ, on a tourné à gauche. Et là, on a vu du marquage au sol avec des petits points jaunes et orangés. Et on a suivi ces petits points parce que normalement, on s'est dit que ça doit être le marquage du trail. Et en fait, c'était le marquage d'une course de VTT. Et donc, on a suivi ces petits points. Et on s'est retrouvé au bout d'un moment en disant mais on n'est pas du tout sur le parcours où on est censé être. Tellement pas que, en fait, à un moment donné, on a fait des demi-tours, on est revenu, on est reparti. On a essayé de prendre un autre chemin et on est arrivé vers un ravitaillement qui était le ravitaillement de ceux qui faisaient la course de 40 km. Et là, j'ai demandé aux gars, j'ai dit mais il vous reste combien vous pour finir? Et ils ont dit 20 km. Et nous, on avait déjà fait 20. Donc au lieu de faire 25 km, on était parti pour en faire 40. Alors là, on s'est dit, on n'a pas trop l'énergie, on n'a pas trop prévu pour ça, on n'a pas trop l'entraînement. Donc on a coupé et on s'est mis à couper, etc. Et au bout d'un moment, on s'est retrouvé dans un village et on s'est retrouvé à prendre à l'envers le chemin qu'on aurait dû prendre. Et c'est là qu'on s'est rendu compte de l'erreur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est arrivé à un passage, je dis là on est passé, et là on n'est pas passé, on n'était pas passé là, là je suis passé. Et voilà, et c'est comme ça qu'on sait exactement où on s'est planté. Ce qui est incroyable, c'est qu'on s'est planté en fait qu'au bout de 4 ou 5 km. C'est-à-dire que sur les 31 bornes, on a fait 5 km dans le bon sens, on a fait 5 km dans le mauvais sens, et 20 km, 21 km, complètement en dehors des chemins qu'on aurait dû prendre, c'est-à-dire vraiment pas dans la zone qu'on aurait dû prendre. Voilà, c'est pas grave, c'était une expérience comme une autre. Si je veux faire le trail avec les pierriers, les montées, etc., le vrai trail du trèfle, il faudra que je revienne l'an prochain. C'est tout. Là, j'ai quand même fait une belle sortie longue, j'ai fait une belle sortie running et comme vous voyez, j'ai pas perdu le sourire. Et on n'est pas dernier sur le 25. Non, on n'est pas dernier parce qu'il y en a qui sont arrivés après nous. On en a même doublé 2 dans la montée. On était 3, un petit groupe de 3 là, à s'être compagnons d'infortune. Et donc, en doublant, il y en a un qui était vraiment cuit et finalement, on arrive avant ceux qui ont fait que 25 et qui ne sont pas trompés. Et ça c'est une belle satisfaction. L'autre satisfaction c'est que j'ai couru 4 heures et que j'ai réussi à tenir 4 heures. Et 4 heures c'est à peu près le temps que je me donne pour courir le marathon. Et c'était le test. Est-ce que je suis capable de courir 4 heures? Prendre l'habitude de courir 4 heures. Oui, je suis capable de le faire. La preuve, je l'ai fait. L'autre chose bien sûr c'est que le rythme sur trail est vraiment très particulier. Je me suis senti bien jusqu'au 16-17e kilomètre, 20e après. Et après ça casse les pattes, on est obligé de faire de la roue, des passages, s'arrêter. Heureusement que j'avais le téléphone pour voir où on était, avoir la carte. Et à ce sujet-là, petite remarque, mes 2 camarades qui étaient avec nous là, et puis d'autres qui étaient aussi perdus, n'avaient pas forcément leur téléphone et ils ne savaient pas forcément où ils étaient, ils ne pouvaient pas appeler ou quoi que ce soit. Quand vous partez en trail, partez avec un téléphone pour appeler, pour pouvoir regarder une carte. Si jamais vous vous trompez de chemin, il faut pouvoir rentrer, il faut pouvoir appeler. Oui, sinon, vous pouvez être un peu dans la merde. Petit bilan comme ça. Je suis assez content, même si franchement j'ai pas fait le trail qui était prévu, j'ai loupé les pierriers, j'ai loupé les 2 ascensions, j'ai pas fait les 1000 mètres de dénivelé, on en a fait que 600 ou 700, mais ça m'a permis de faire autre chose, de découvrir autre chose, et j'ai couru plus de 30 bornes, ce qui me fait une vraie grande sortie longue, voilà, ce qui dans la future optique de la préparation du futur marathon est pas si mal que ça au final, voilà, c'est pas dans la préparation marathon, mais ça montre que je suis capable de courir 4 heures. Voilà, donc c'était le bilan de ce trail du trèfle qui s'est pas passé tout à fait comme prévu, mais c'était quand même une jolie course, un bon moment. J'ai découvert des nouvelles choses en moi, j'ai découvert que je peux courir 4 heures, j'ai découvert que je peux courir plus de 30 bornes, j'ai découvert que je peux courir ça sans avoir de crampes et je sais aussi que mon alimentation elle est bonne avec mes petites ma quantité d'eau que j'avais amenée, mon alimentation, mes barres, etc., mes petits fruits secs, etc. Tout ça c'est calé. J'ai pas eu mal au ventre, alors que des fois j'ai mal au ventre sur des distances plus courtes. Là, j'ai pas eu mal au ventre. Donc, j'ai appris des choses. Et c'est le plus important. Se faire plaisir, apprendre des choses, regarder où on en est, etc. Donc, au final, c'est quoi? C'est un dimanche réussi. Allez, sur ce, je vous laisse. Moi, je vais me reposer. Ciao!